Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça m'avait beaucoup manqué. Alors je m'étais fait la promesse d'être plus assidue cette année, en tout cas sur YouTube, mais ma vie est un film les gars. Ma vie est littéralement un film. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé à l'étranger en début d'année, c'était pas du tout prévu. Quand je dis que c'était pas prévu, c'est que en 2023, jusqu'à octobre 2023, je n'avais pas du tout pour projet de partir de la France en février 2025. C'est ce qui s'est passé pourtant. Du coup, ça a été assez mouvementé. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, ma dernière vidéo, j'en parle un petit peu plus en détail. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore vue, c'est le moment d'aller la voir. Et comme ça, vous allez être au courant de tout. Donc j'ai déménagé en Suisse. Et pour ceux qui ont un petit peu suivi mes péripéties, notamment sur TikTok, vous savez que j'étais à la recherche urgente, mais vraiment urgente d'un logement. Et après 2 mois de recherche, j'ai enfin trouvé un logement. Même si je ne vais y emménager que dans quelques semaines, mais au moins c'est déjà un gros pas. Franchement, ça me fait du bien de me dire que ça y est, je vais enfin avoir mon chez moi. Et en tout cas, dès que j'aurai emménagé dans mon nouvel appartement, je vais avoir plus de temps et plus de possibilités de vous faire des vidéos. Et je vous promets que ça va être mieux. Comme je l'avais déjà dit ici, l'un des objectifs de cette chaîne, justement, c'est de documenter un petit peu ma vie, de raconter des petites anecdotes, de partager mon expérience et de faire des retours d'expérience sur certains sujets. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà ça de gagner. Donc c'est ce que je fais. Je trouve que le temps passe vraiment très vite et c'est vrai que des fois je me surprends à me dire quand je serai adulte, quand je serai grande. Et puis après je me rappelle que aujourd'hui c'est moi l'adulte, c'est moi la grande, donc ça me fait plaisir aussi de prendre le temps de m'asseoir et de pouvoir faire ces vidéos. Donc en regardant un petit peu mes vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte que je m'étais pas du tout présentée. Désolée pour ça. En fait, comme je m'étais déjà présentée sur mon podcast, je pensais que je l'avais fait sur YouTube, mais en fait pas du tout. Donc cette vidéo va vraiment être l'occasion pour vous d'en apprendre un petit peu plus sur moi, de savoir qui je suis, ce que je fais, etc. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, un petit peu moins formel. Donc vraiment je vais tchatcher quoi. Donc on va commencer les présentations. Donc pour ceux qui regardent pour la première fois, bonjour. Je m'appelle Eunice, j'ai 28 ans et je suis originaire du Gabon. J'ai habité pendant près de 10 ans à Paris. Je suis partie donc tout récemment de Paris pour la Suisse où j'effectue un VIE depuis le mois de février dernier. Si vous avez des questions par rapport au VIE, n'hésitez pas, je pourrais vous donner un petit peu plus de détails si ça vous intéresse, je ne sais pas. J'en ai parlé un petit peu sur mon TikTok où j'expliquais un petit peu les grandes lignes de ce que c'était. Mais vraiment, si vous avez des questions par rapport à ce sujet en particulier, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc comme vous le voyez dans le titre et comme j'ai déjà dit une fois, on va parler un petit peu plus de moi dans cette vidéo. Donc on va parler un petit peu de mon parcours académique et de mon parcours professionnel afin de vous donner un petit peu plus d'informations et de contexte sur qui je suis, ce que je fais, etc. Alors comme je l'ai dit tantôt, je suis née et j'ai grandi au Gabon, à Libreville plus précisément, où j'ai effectué donc toute ma scolarité jusqu'à ce que j'obtienne mon bac en 2013. 2013 déjà, ça passe vite hein. Donc après ça, le plan c'était que je devais aller au Canada pour continuer mes études supérieures. Petite parenthèse, je trouve qu'on n'est pas très bien orienté, en tout cas à l'époque on n'était pas très bien orienté, parce que franchement on a 15, 16, des fois 17 ans, et on nous demande de faire des choix de carrière qui vont devoir nous accompagner toute la vie. Et je trouve que c'est une très grosse responsabilité et qu'on pourrait être un petit peu mieux accompagné et mieux encadré dans ce choix justement de vie qu'on fait à 15, 16, 17 ans. Sachant que à cet âge-là, on se rappelle même pas de ce qu'on a mangé le midi. Je trouve que c'est assez... en tout cas, c'est pas... À l'époque, en tout cas, c'était pas une très bonne... j'ai pas un très bon souvenir de l'orientation qu'on a eue, en tout cas. Donc moi, à l'époque, j'avais choisi de faire des études en comptabilité. Pourquoi? Honnêtement, avec du recul, je ne sais pas trop. Je pense que c'est parce que mes 2 parents étaient un petit peu dans le domaine, que on va dire ça... consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, ça a influencé mon choix. Donc j'avais décidé d'aller faire des études de comptabilité au Canada. Jusque-là, tout va bien. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ambassade du Canada au Gabon. Donc ce qui se passait, c'est que les étudiants, les personnes qui désiraient obtenir un visa pour aller au Canada, devaient passer par d'autres pays, notamment le Cameroun et le Sénégal. Autre point, c'est que moi j'ai eu mon bac, j'étais mineure, donc j'avais 17 ans. Et pour les démarches, pour partir à l'étranger, c'était compliqué. Mais quand t'es mineur, c'est encore plus compliqué parce que il faut des autorisations pour tout, etc. Donc bref, je vous mets vraiment dans le contexte de comment tout s'est passé.
Donc voilà, j'ai 17 ans, j'ai mon bac en poche, je suis mineure. Et je commence à commencer à faire les démarches pour aller au Canada. Il y a plein de choses qui rentrent en compte qu'on n'avait pas forcément prévues à ce moment-là. Et j'ai une amie à l'époque qui va en Afrique du Sud, au Cap, dans une école de langue. Et qui me dit, en fait, viens en Afrique du Sud aussi. Moi, je suis dans la même situation que toi. Et puis, je vais faire une année de langue. Et à la fin, je vais être majeure et je pourrai mieux faire mes démarches et partir après, plus tard, etc. Donc moi, j'en parle à mes parents, j'explique un petit peu à mes parents ce que ma copine m'avait dit, etc. Et puis, ni une ni deux, je me retrouve à Cape Town, en Afrique du Sud. Petite parenthèse encore, désolée, il y aura beaucoup de parenthèses parce que je suis une petite pipelette. Donc, petite parenthèse encore, Cape Town, vraiment pour le coup, c'est la première fois que j'arrivais là-bas et c'est une ville que j'adore. Ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point j'aime beaucoup cette ville. Et du coup, voilà, c'est vraiment, je suis allée là-bas par hasard après les études parce que ma copine, à l'époque, m'en avait parlé, mais c'est parce que, du coup, j'avais pas encore eu d'inscription ou quoi à l'étranger. Donc, je me suis retrouvée là-bas et au final, c'était vraiment l'une des plus belles années de ma vie. Donc, ni une ni deux, je m'inscris dans une école de langue en Afrique du Sud avec l'objectif de passer c'était pas le TOEIC à l'époque, le TOEFL. C'était un examen d'anglais, c'est un examen d'anglais, je sais pas s'il est toujours d'actualité ou quoi, mais en tout cas à l'époque c'était un examen d'anglais. Donc je me retrouve, j'arrive au Cap en Afrique du Sud. Il y a ma mère qui m'a déposée avec ma petite sœur, je crois ma dernière sœur, elle devait avoir 3 ou peut-être 4 ou 5 ans, je sais plus, elle était toute petite. Et du coup on arrive au Cap, ma mère reste un petit peu avec moi au début, puis après elle part et je me retrouve du coup littéralement seule dans une ville. Donc c'était la première fois en tout cas de ma vie que je me retrouvais à l'étranger sans mes sœurs ni mes parents, parce que j'ai toujours été, même si c'était pas la première fois que je partais du Gabon, mais à l'époque en tout cas j'avais toujours mes sœurs ou mes parents avec moi, quoi. J'étais jamais seule, livrée entre guillemets à moi-même à l'étranger. Donc moi je viens d'une famille où nos parents nous ont énormément couvés. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, notamment du coup quand tu arrives à l'étranger toute seule et que tu te retrouves littéralement face à la vie et face à toi-même, c'était assez violent comme période en tout cas. Je me souviens encore, déjà comme ma mère et ma soeur sont parties, au début je fais un peu la forte, je les accompagne à l'aéroport, etc. On se dit au revoir et partent. Il y a ma soeur qui commence à pleurer. Je me rappelle comment j'avais pleuré tout le chemin pour rentrer chez moi, je pleurais. J'ai passé des jours à pleurer chez moi et tout, j'étais trop triste. Et quand on s'appelait, à l'époque il n'y avait pas WhatsApp, je crois qu'on avait Skype et Viber, je crois à l'époque, mais je crois que c'était même pas des appels vidéo, c'était des appels, c'était audio. Et je me souviens encore quand j'appelais mes parents, il y a mes sœurs derrière qui faisaient du bruit. Moi j'ai grandi dans une famille nombreuse, donc il y avait toujours du bruit à la maison. Et là moi je suis de l'autre côté du téléphone, je suis toute seule, c'est le silence total. Et je me souviens quand on me demandait comment ça va et tout, quand mes sœurs me demandaient alors comment ça se passe et tout, je racontais, mais je pleurais et je leur disais pas que je pleurais. Donc j'ai essuyé mes larmes et tout le temps c'était, je disais oui ça va, ça se passe bien, et j'étais là en train de pleurer. Et franchement le début c'était vraiment difficile. C'est vrai que c'est quand même assez... en y repensant, je me dis, mais j'avais 17 ans, quoi. C'est assez jeune. Et j'étais quand même partie loin de chez moi. Et si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'au final, ça t'apprend énormément de choses sur toi et sur la vie. Mais en y repensant, c'était quand même assez difficile, quoi. Donc, je me suis retrouvée au Cap. J'ai fait mon année de langue au Cap. Et en même temps, du coup, je préparais je postulais pour le Canada pour après. Donc j'ai fini mon année de langue, j'ai eu mon examen pour lequel j'étais venue et donc je rentre au Gabon pour m'apprêter pour aller au Canada. À l'époque j'avais été acceptée à la fac, c'était à Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières je crois ça s'appelait. Et donc avec ma mère on va au Cameroun pour faire les démarches pour le visa. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas d'ambassade, il n'y avait pas en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il n'y avait pas d'ambassade du Canada à l'époque au Gabon. Donc on va au Cameroun. Je me souviens, on avait pris l'avion et puis après on avait pris un bus pour aller dans une autre ville, mais je sais plus c'était quoi les villes, je ne me rappelle plus des villes. Donc on allait dans l'autre ville et en fait arrivé là-bas on se rend compte que le Cameroun, ils recevaient donc les demandes de plein d'autres pays voisins. Et des fois, en gros, c'était par ordre d'arrivée, ce qui est normal un petit peu. Ils faisaient d'abord les Camerounais, puis les autres, etc. Par ordre d'arrivée. Et après, il y a des fois, on a entendu quelqu'un nous dire un truc du style
après le Cameroun, ça allait au Sénégal et après c'est le Sénégal qui envoyait après en France ou je sais pas quoi. Bref, on se rend compte en tout cas arrivé là-bas que c'est pas directement envoyé à qui de droit, ça passe d'abord par plusieurs intermédiaires. Et donc au final on se dit est-ce que c'est une bonne idée de faire comme ça vu que à la fin, on n'a pas vraiment, on va dire, la main sur le process. En tout cas, il y avait beaucoup d'intermédiaires dans l'équation. On s'est dit, en fait, est-ce que c'est une bonne idée finalement? Donc après avoir discuté de ça avec mes parents décident que, en fait, non, on va rentrer au Gabon et je vais prendre le visa à Paris. Ça va être plus simple de prendre directement le visa à Paris. Donc, assez rapidement, je me retrouve à faire mes valises et à partir à Paris pour demander le visa du Canada. Et j'avais ma lettre d'acceptation de l'école, etc., de l'université. Et du coup, je me souviens que j'avais voyagé mi-décembre ou fin décembre, je sais plus, pour aller à Paris, pour faire la demande de visa. Je m'en souviens parce que c'était mon anniversaire. Je crois que j'avais voyagé le jour de mon anniversaire ou le lendemain de mon anniversaire, je me rappelle plus trop. Mais bref, je me souviens que c'était en décembre en tout cas. Donc voilà, qui déménage un petit peu à la va-vite parce que à la base j'étais partie au Cameroun déposer la demande de visa, etc., attendre un petit peu que ça arrive. Et puis là au final au retour je me retrouve à changement de plan, il faut partir rapidement. Alors il faut garder en tête que l'université au Canada m'avait accepté, mais il y avait une condition à mon acceptation totale, c'était qu'il fallait que je fasse un test de français international. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais essayé de leur demander pourquoi je devais passer un test de français international, sachant que je suis née, que j'ai grandi au Gabon et que la langue officielle du Gabon c'est le français. Mais bref, en gros c'était non négociable, il fallait que je fasse le test de français avant de pouvoir accéder au programme pour lequel j'avais été sélectionnée. Fin décembre, je dépose ma demande de visa et la rentrée des classes c'était le 8 janvier. Et je me souviens, début janvier, du coup après les fêtes, etc., il y a eu plein d'allers-retours entre l'ambassade du Canada et moi. Ils m'ont perdu mon passeport, bref, il y a eu plein d'histoires. Finalement, le visa sort et le 5 janvier, donc 3 jours avant la rentrée supposée des classes, j'envoie un mail à l'université en disant « Bonjour, c'est juste pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe. Je suis à Paris, j'attends mon visa, il devrait sortir dans quelques jours. » Et dès qu'il sort, je prends le billet d'avion et je viens, mais s'il sort lundi, je viens lundi, quoi. Et là, je reçois un mail de l'université qui me dit bonjour, comme on vous avait mentionné, le test de français est obligatoire avant de commencer les cours. Le test de français a eu lieu lundi, vous l'avez raté, donc il faudra attendre la rentrée de mai. Et là, je me dis bon... c'est pas possible, donc j'essaie d'appeler la dame, d'envoyer des mails, de négocier, machin. Donc elle me dit non, aucune exception n'est faite. Là, vous avez raté le test, vous avez raté le jour du test, donc c'est mort, quoi, en gros, pour la rentrée de janvier. Et le lendemain, mon visa sort. Sachant que mon visa est sorti le 6 et l'école commençait le 8. Donc, techniquement, pour moi, j'aurais pu, mais bon, bref. Donc, elle me dit ça. Donc, moi, je prends un gros coup de massue sur la tête. Je me dis, mais comment ça, je vais commencer en mai? Là, je suis en janvier, j'ai mon visa, j'ai tout, j'ai mes valises. Comment c'est possible? J'en parle un petit peu à mes parents. Et finalement, je commence à regarder des écoles de commerce à Paris. Donc, à ce moment-là, moi, je suis déjà fatiguée. Rappelez-vous, moi, j'ai eu le bac en juillet 2013. Donc, j'ai fait presque un an. Pas un an plein, mais j'ai déjà perdu du temps à aller faire l'école de langue. Pour moi, je devais commencer l'école en janvier. Et là, on me dit qu'il faut attendre mai. Pour moi, dans ma tête, c'est impossible. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas rester là à tourner en rang pendant tout ce temps. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, je commence à regarder des écoles de commerce à Paris qui avaient la rentrée décalée. Donc, à ce moment-là, nous sommes en janvier. Les cours ont commencé en septembre en France. Et moi, je cherche une école qui peut me prendre tout de suite, quoi. Parce que vraiment, dans ma tête, j'avais l'impression d'être en retard et d'avoir perdu du temps. Et du coup, je me dis, je vais pas perdre une autre année, etc., et tout. Donc, je cherche des écoles, je commence à faire des concours pour rentrer dans des écoles qui font des rentrées décalées. Et donc, c'est ce qui se passe au final. Je reste à Paris et du coup, j'intègre une école de commerce à Paris directement. Et c'est marrant parce que j'ai eu mon visa canadien, mais j'ai jamais été au Canada. C'est incroyable. J'ai jamais été au Canada et pourtant, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais je sais pas, c'est comme si j'avais un blocage ou quelque chose, mais j'ai jamais été au Canada depuis 2013. J'ai eu mon visa en 2014 ou en 2015, je sais plus, en 2015.
Et j'ai jamais été au Canada. C'est vraiment assez impressionnant, bref. Donc je suis entrée en école de commerce, donc j'ai le diplôme à la fin de l'école de commerce, c'est un master. J'ai eu l'opportunité de faire un semestre à l'étranger parce que en général en école de commerce, du coup tu as 5 ans d'études, à la fin tu as un master. Et à la 3e année, c'est ce qu'on appelle en général le bachelor. Donc moi j'ai eu le bachelor à la 3e année et on avait l'opportunité de partir à l'étranger faire un semestre. Donc génial. J'ai été étudiante à l'université d'Irvine en Californie, c'est à côté de Los Angeles. J'ai un petit peu pu vivre la vie sur un campus américain, comme dans les films et tout. Franchement, en vrai, en y repensant, c'était super sympa comme expérience et j'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré des personnes, j'ai encore des copines que j'ai rencontrées aux États-Unis et qui on est encore très proches aujourd'hui. C'est juste très beau, quoi. C'est des belles relations et je suis vraiment contente d'avoir pu faire cet échange. Donc après ma 3e année donc en école de commerce, je reviens donc en France. Après mon semestre à l'étranger, je rentre en France et je m'oriente. Ma première année de master, je me mets en audit et contrôle de gestion. Et puis finalement en 2e année de master, au master, je me suis réorientée en finance d'entreprise parce que je trouvais que audit et contrôle de gestion, ça me cantonnait que à l'audit et au contrôle de gestion, alors que finance d'entreprise c'était un peu plus global. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, mon master aujourd'hui, c'est un master en finance d'entreprise. Alors, en ce qui concerne mon aventure professionnelle, je dirais qu'elle a commencé dès ma première année d'école. Car pour ceux qui ne savent pas, en école, les stages sont obligatoires pour valider l'année et pour passer en classe supérieure. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours trouvé très bien parce que du coup, ça nous fait côtoyer le monde de l'entreprise très tôt. Et ça nous fait... ça nous rend plus professionnels, je trouve, très tôt, contrairement à ceux qui sont à la fac. Moi, j'avais une copine qui était à la fac, du coup, en même temps que moi. Et elle n'avait pas les stages obligatoires. Et le fait que moi, j'aille en stage, je trouvais que ça mettait un petit peu plus de concret à ce que j'apprenais en classe et même à la découverte du monde professionnel, au code, etc. Et c'est quelque chose que j'encourage fortement, même les personnes aujourd'hui qui sont à la fac. Moi, je leur dis toujours, j'ai plein de petits jeunes qui viennent me poser des questions, etc. Je leur dis toujours, quand tu peux faire des stages, fais des stages. Parce que vraiment, le stage, et ça compte dans ton expérience professionnelle, ça te permet d'avoir de l'avance par rapport aux autres pour la suite. Le monde du travail est très, très compliqué et très compétitif. Donc, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour sortir un petit peu du lot, quoi. Donc les stages, donc j'ai fait un stage en première, en 2e, en 3e année. Et comme je vous ai dit, je suis rentrée en rentrée décalée. Et l'objectif de la rentrée décalée, justement, c'est que moi j'étais première année rentrée décalée. Il y avait des premières années qui sont rentrées en septembre. Et l'école, en fait, avait pour objectif qu'en 2e année, on soit tous ensemble. Donc rentrée décalée comme rentrée normale. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu donc une année hyper intense parce que du coup, il fallait rattraper tout ce que le travail fait avant. Donc moi, j'ai commencé en janvier, je crois, ou février, je sais plus. Et ça s'est enchaîné. J'ai fait les cours, le stage et même mon premier stage. J'ai été faire mon stage à Bordeaux, dans une ville que je connaissais pas du tout. En plus, vous savez, je sais plus c'était quoi le minimum, mais il y a un minimum pour être payé. Il y a un minimum de temps auquel l'employeur est obligé de te payer. Et en dessous de ce temps-là, tu travailles gratuitement, en fait. Donc moi, mon premier stage, j'ai travaillé gratuitement parce que je n'atteignais pas le minimum. Et du coup, j'ai bougé pendant les 3 mois ou les 2 ou 3 mois de stage à Bordeaux. J'ai fait mon stage dans une entreprise chez un comptable. Et ça, c'était ma première expérience en France et professionnelle. Enfin, professionnelle en rapport avec mon travail. Et c'était assez particulier. Ensuite, après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? En 2e année, pareil, j'ai fait un stage. En 3e année, j'ai fait un stage. Et comme je disais avant, en fait, tu peux pas aller en classe supérieure si tu valides pas des stages, en gros. Donc ça, c'est un truc qui est obligatoire et qu'il faut faire, donc que j'ai fait. Et puis, en 4e année, donc en master, j'ai découvert l'alternance. Mais pour moi, c'était le meilleur plan qui existait au monde, quoi. Parce que tu es étudiant, ton école est payée, tu as un salaire, tu as des congés. Et c'était incroyable. Donc les 2 dernières années, mes 2 années de master, j'étais en alternance. Avant la fin de mon master, j'ai eu la grâce d'avoir reçu une proposition d'embauche pour un poste d'auditeur financier dans un cabinet d'expertise comptable à la Défense. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas la Défense, c'est le quartier d'affaires de Paris, quoi. C'est le 2e plus gros quartier d'affaires d'Europe, je crois. Et en fait, quand tu connais pas, c'est la classe.
qu'en fait, quand tu passes à la Défense, franchement, tu vois les tours, tu vois les gens les gens sont bien habillés, ils vont là, tchac, 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 ils vont taffer. Tu te dis, waouh, c'est vraiment la classe en fait. Donc, vraiment, avant de travailler là-bas, je me disais, mais c'était trop la classe de travailler là-bas, mon Dieu, et tout. T'as l'impression d'être dans un film au State, quoi. Et du coup, quand j'ai eu mon job là-bas, j'étais trop contente, je m'en souviens encore. Mais bon, après y avoir bossé, c'est autre chose. Hein. La réalité est toute autre. Mais franchement, c'était trop une belle expérience. Je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais travailler à la Défense, quoi. Pardon. C'est juste plus possible. Mais au moment où j'ai commencé à travailler là-bas, c'était mon premier CDI. Enfin, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Belle ambiance. Et puis, bah, tu te sapes. Tu es là le matin, tu sors du métro, tu vas à la Défense. Et du coup, ouais, franchement, c'était une belle expérience. En tout cas, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail. N'hésitez pas en tout cas à me le dire. Mais je pourrais vous raconter ouais, mes anecdotes ou comment s'est passé mon premier CDI, en fait, mon premier job. Je suis restée là-bas un peu plus de 2 ans. Et après ça, j'ai démissionné. Je ne m'y plaisais plus. Et je suis ensuite devenue consultante dans un cabinet de conseil. J'avais envie d'avoir un petit peu l'expérience autre parce que quand tu es auditeur, c'est vrai que les clients te traitent pas forcément très bien, quoi. Franchement, ils te voient comme si c'était la police et enfin, je sais pas, j'avais envie d'avoir un petit peu l'autre vision. Donc je suis passée consultante, donc plus on va dire, en tout cas pour les clients, c'est plus ils te voient plus comme une aide plutôt que comme un flic. Pareil, là-bas aussi dans le cabinet de conseil dans lequel j'étais, je suis restée 2 ans. C'était un cabinet qui était spécialisé en banque et en assurance à Paris. Donc mes clients, c'était principalement des banques et des assurances. Ensuite, j'ai switché en freelance. Je me suis mise à mon compte. C'était aller l'aventure. En vrai, moi, je suis vraiment quelqu'un, je préfère faire les choses et me dire, en fait, ça me plaît pas, que de me dire non merci et après de me dire j'aurais dû. Donc, je me suis mise à mon compte pendant quelques mois avant de faire une pause. Donc, en fait, je me suis dit c'était en septembre ou en octobre dernier, je me suis dit, bah, vas-y, j'en ai marre de travailler, je fais une pause. Et finalement, ma pause s'est transformée en déménagement à l'étranger, à faire un VIE en Suisse, quoi. Ouais, ma vie est assez mouvementée, donc ça, c'est cool. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un VIE, grosso modo, je vais vous expliquer ça vite fait. Mais je pourrais vous donner plus d'informations si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est juste pour mettre un petit peu de contexte dans ce que je dis. Alors, le VIE, ça signifie Volontariat International en Entreprise. Et en gros, c'est un dispositif français qui permet à des entreprises françaises à l'étranger de recruter des jeunes de 18 à 28, je crois, pour faire une mission professionnelle à l'étranger. Donc, c'est une mission qui peut durer entre 6 et je crois le max, c'est 24 mois. C'est vraiment l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle à l'étranger tout en bénéficiant en fait d'un statut public protégé par l'organisme qui s'en occupe qui s'appelle Business France. Donc vraiment les volontaires exercent des missions dans plein de domaines, ça peut être le marketing, ça peut être la finance, l'ingénierie, la communication, etc., etc. Il y a vraiment assez d'offres et il y en a de plus en plus justement parce que c'est justement un dispositif qui existe depuis très longtemps et qui prend beaucoup plus d'ampleur, j'ai l'impression en ce moment. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire à l'époque, parce que j'en avais entendu parler à l'époque, mais je ne remplissais pas les conditions, notamment de nationalité. Et donc, à l'époque, j'avais seulement eu mon goumin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le goumin, c'est genre, j'avais eu mon cœur brisé parce que je voulais le faire, j'avais pas la bonne nationalité, donc tant pis, je pouvais rien y changer. Et j'étais juste passée à autre chose, et j'avais complètement enlevé, on va dire, ce rêve de ma tête. Quand j'ai finalement recommencé à y penser, je me suis dit que c'était trop tard parce que pour moi j'étais déjà vieille entre guillemets. Et puis en regardant à nouveau en novembre dernier, je me rends compte que ça peut commencer jusqu'au lendemain de ton 29e anniversaire. Et à ce moment-là, en novembre, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans le mois d'après. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Enfin, vraiment, je vais retenter de l'avoir et on verra. Donc si vous suivez bien, vous comprenez que c'était ma dernière chance de le faire. Et je me suis inscrite sur la plateforme et j'ai commencé à regarder les offres sans aucune conviction en me disant on verra bien, etc. Et puis il y avait des offres incroyables, franchement. J'ai regretté de ne pas avoir pu le faire plus tôt parce qu'il y avait des offres genre Brésil, Corée. Franchement, il y avait des offres incroyables. Japon, etc. Mais bon, moi je pouvais pas. Il y avait même des villes comme Abidjan et tout. Franchement, je me suis dit mince, j'aurais grave dû le voir plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Et puis finalement, je me dis, si je veux le faire, il va falloir trouver un compromis, car je ne peux clairement pas aller aussi loin. Un coup de tête comme ça, à mon vieil âge.
Et donc, je décide de regarder en Europe. Parce que j'ai des projets en cours, j'ai plein de choses sur le feu en ce moment. C'était clairement pas possible d'aller très loin, quoi. Donc après réflexion et concertation, donc je décide finalement de tenter l'aventure pas trop loin et sans décalage horaire aussi. Principalement, donc j'ai postulé en Europe, donc Amsterdam, la Belgique, le Luxembourg et même la Suisse. Et je pouvais aussi, pareil, vous raconter plus en détail comment ça s'est passé si ça vous intéresse. Et du coup, ça s'est fait très très vite et je me suis retrouvée en Suisse donc pour une aventure qui est actuellement en train de suivre son cours. La morale de toute cette histoire, c'est vraiment qu'il faut garder en tête que tout arrive pour une raison. Vraiment, des fois, on se retrouve face à des situations où on se retrouve face à des difficultés, des épreuves. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, on ne comprend pas pourquoi tout bloque, qu'est-ce qui se passe. On se pose mille et une questions. À l'époque, quand finalement le Canada a repoussé ma rentrée à mai, le 2 janvier, comme j'avais prévu, et que j'ai décidé de rester en France, je me demandais, mais est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je vais y arriver? Je me posais vraiment littéralement mille et une questions. Mais je me dis aujourd'hui que je ne serais peut-être pas en train de vivre l'aventure que je vis aujourd'hui en Suisse si j'étais allée au Canada. Je pense même qu'à 90%, il y a 90% de chances que je ne serais pas en train de vivre cette aventure si j'avais été au Canada. Donc ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est qu'il faut toujours garder un état d'esprit disposé. Et il faut toujours qu'on fasse les choses qu'on peut faire afin d'avoir toutes les chances de notre côté. En ce qui me concerne personnellement, je garde toujours en tête que lorsque quelque chose ne se concrétise pas dans ma vie, en tout cas à un moment T, c'est que Dieu ne voulait pas que j'ai cette chose. Parce qu'à la fin, c'est lui qui a le dernier mot. Donc de mon côté, moi je fais toujours tout ce qu'il faut pour être prête. C'est-à-dire que s'il faut avoir des expériences, s'il faut avoir un CV prêt, s'il faut avoir ceci, cela, je fais tout ce qu'il faut pour être prête. Et si à la fin ça ne se concrétise pas, c'est que c'était pas pour moi. Donc voilà, soyez pas trop dur avec vous-même, mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Et si les choses n'arrivent pas comme vous aurez souhaité qu'elles arrivent, c'est pour une raison. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à tout ce dont j'ai parlé durant cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Si vous avez des questions sur mon parcours, sur mes expériences professionnelles, sur le VIE, sur le déménagement à l'étranger, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme j'ai déjà mentionné ici plusieurs fois, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. Bye!